fait l'intérieur. Alors parmi les distracteurs de Raymond, il y en a quelques-uns dans l'équipe des consultants de Canal, dont Christophe Dugarry, qui est à Lyon ce soir. Christophe qui est en duplex avec nous depuis le stade de Gerland. Salut Christophe, c'est vrai que vous n'y êtes pas allé de main morte avec Raymond Domenech dans les médias. Qu'est-ce que vous lui reprochez en fait exactement à Raymond? Bonsoir à tous. Ce qui m'agace avec Raymond, c'est un petit peu ce que vous avez montré là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec Raymond, on ne parle jamais football. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à travers toute la communication, justement, il essaie un petit peu de nous enfumer. Et à l'arrivée, on ne parle jamais football. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style de jeu dans cette équipe de France depuis 2 ans et demi. C'est vrai qu'il y a des choses qui, depuis 2 ans et demi, on voit qu'une équipe de France quand même qui est poussée, qui a des grands joueurs, mais qui au niveau du jeu nous propose pas grand-chose. On a vu pour les matchs de qualification les interviews de Raymond où il nous expliquait qu'il préparait le championnat d'Europe, que sur la phase finale il fallait arriver avec des certitudes. Et au moment de la phase finale, comme exemple, on a joué 3 matchs avec 3 compositions d'équipes différentes et 3 styles de jeu, 3 organisations différentes. C'est pour ça qu'à un moment, ce qui m'agace, c'est qu'avec Raymond, on parle que de sa communication, mais on parle jamais football. Football, c'est-à-dire de l'équipe de France, qui a des joueurs fantastiques, qui a une équipe, une génération extraordinaire, mais à l'arrivée, voilà, ça joue pas bien, il n'y a pas de style de jeu, il n'y a pas de ligne directrice. On a l'impression que que l'équipe réagit plus qu'elle n'agit. On a l'impression que le style de jeu, c'est Ribéry et rien d'autre. Moi, ça me dérange. Raymond Domenech. J'aime bien Christophe. Je l'ai eu comme joueur il y a longtemps. Essayez pas de vous enfumer. J'essaie pas de vous enfumer. J'ai voulu qu'on parle de football. Je parle toujours de football. C'est vous qui avez fait un reportage sur ma communication. Moi, je suis venu pour parler de l'équipe de France, du projet de l'équipe de France, des joueurs de l'équipe de France, de ce qu'on va faire avec les matchs qui arrivent. Vous m'avez parlé. Mais est-ce que parfois vous n'avez pas expliqué... Laissez-moi finir. Vous m'avez parlé de le match après la Lituanie, si ça se passait pas bien. Moi, je vous parle d'un projet. Il y a une équipe qui est en train, et je suis d'accord avec Christophe. On a une équipe avec une nouvelle génération, avec des jeunes, même si on n'a pas stabilisé le secteur défensif, qui est en train de se mettre en place, avec des joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui commencent à sentir la vie du groupe. Je crois que c'est de ça dont on devrait parler. À chaque fois, je suis obligé presque de me défendre sur moi. J'aimerais qu'on m'oublie. J'aimerais complètement qu'on m'oublie et qu'on me parle des joueurs de l'équipe de France. Le style de jeu de l'équipe de France, il est dépendant des joueurs de l'équipe de France. Christophe est bien placé pour le savoir. À son époque, ça dépendait beaucoup de Zizou au milieu. On se retrouve dans une situation où on est en train de créer quelque chose. Je crois que justement, il a raison, et Christophe veut continuer à le dire, parler de l'équipe de France, oublier un peu ma communication, ça serait génial. Mais quand on vous pose des questions sur le jeu, souvent, finalement, vous refusez d'avoir ce débat avec les journalistes. Je vous réponds ce que dit Aimé. Il y a 2 discours. Il y a le discours, ce qu'on peut dire en interne, et ce qu'on dit aux joueurs, où il est bien placé, entre ce que je leur ai dit et ce que je disais à l'extérieur, même en leur précisant, voilà ce que je vous dis, voilà ce que je vais dire dehors, pour protéger l'équipe. Si on veut avoir une équipe solide, des joueurs qui aient confiance au staff, aux sélectionneurs, il faut avoir ce double discours. Et on ne peut pas y échapper, et personne ne peut y échapper. Christophe Dugarry? Oui, une question alors, si je peux me permettre. Comment on peut préparer des matchs de qualification pour l'Euro? Donc c'est des matchs de qualification et des matchs de préparation. Comment peut-on faire ces matchs-là justement en préparant le championnat d'Europe, la phase finale où on doit arriver avec des certitudes? Et sur 3 matchs, c'est 3 organisations différentes, 3 styles de jeu différents, des compositions d'équipe différentes pour finir sur le match le plus important face à l'Italie avec Abidal qui joue dans l'axe central, qui n'a jamais joué dans l'axe central avec l'équipe de France. Comment c'est possible? Je ne suis pas entraîneur, donc j'ai besoin de cette explication-là. Justement, Christophe, puisque tu es passé du côté des journalistes, il faut que tu regardes tes archives, parce qu'Abidal avait déjà joué dans l'axe en équipe de France, on l'avait déjà fait. Mais bon, c'est des petits détails, et que c'est les circonstances. À un moment, il y a eu la situation de Lilian qu'on a l'air d'oublier et qui s'est retrouvé cuit, et c'est lui qui a demandé à ne pas jouer ce match-là. On a été obligé de modifier des choses. Il y a eu la blessure de Thierry Henry sur le premier match, dont personne ne parle. Il y a eu tous les événements qui se sont passés au fur et à mesure. On fait un global. Si on reprend les événements, Willy peut vous en parler, il peut répondre à ces questions-là. Il était aussi bien que moi. Non, mais c'est souvent ça le problème de la communication. C'est quoi la communication? Parlons sur des faits précis, sur des choses précises, pas sur des on-dit, sur des trucs vagues. Moi, je réponds toujours, et c'est pour ça que quelque part, je déplaire, on a l'impression que je vais enfumer tout le monde. Je vais enfumer personne. Quand je dis qu'il a déjà joué, quand je dis qu'il y a un suspendu, quand je dis qu'il y a un blessé, c'est la réalité. Alors, peut-être qu'on me dit, cette réalité, je dois la changer, la transformer. J'essaye.
j'essaye de faire que ça soit le mieux possible, j'essaye de faire avancer l'équipe, parce que ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse tous les gens qui s'intéressent au football, c'est que l'équipe de France marche, elle fonctionne, que ça soit avec moi, avec un autre, avec n'importe qui. Je suis le premier défenseur de l'équipe de France à l'heure actuelle, et je le resterai éternellement. Pour conclure, depuis 2 ans et demi, elle ne fonctionne pas avec Christophe. C'est un avis? Oui, depuis 2 ans et demi, il n'y a pas de style de jeu. Enfin, je sais pas, je vois toutes les grandes équipes avec les grands joueurs, il y a un style de jeu, il y a quelque chose. Il y a une équipe offensive, il y a une équipe qui joue avec des ailiers forts, j'en sais rien. Enfin bon, il y a un style de jeu qui est censé apporter un entraîneur. Non, Christophe, tu es bien, je ne vois pas depuis 2 ans et demi. Le style de jeu, il dépend aussi des joueurs qui sont sur l'équipe. Les qualités individuelles de Benzema ou de Ribéry, qui à eux tout seuls vont faire la différence. L'autre, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de talent. C'est ça que j'arrive pas à comprendre lorsque je regarde jouer l'équipe de France. Le débat est amorcé, mais on n'a pas le temps de le faire parce qu'il y a le coup d'envoi dans 15 minutes, mais on a bien compris que il y avait des désaccords entre vous. Le président Escalette, dans la Provence, a dit, regardez, c'était cette semaine, c'était l'époque où le pauvre Christophe, je parle de Christophe Dugarry, était sifflé partout, j'ai besoin qu'on le voit parce que je ne peux pas le dire, partout, sans que l'on sache pourquoi. Raymond le saura probablement à son tour, c'est parce que c'est le nouveau Dugarry. Donc là, vous êtes le nouveau Dugarry. On est d'accord, mais avec des points communs, finalement. Si je reprends, j'ai été sifflé bien avant lui, parce que j'ai une vingtaine d'années. Oui, à l'époque, vous étiez... Ça a commencé bien avant. Vous étiez joueur. Bon, écoutez, vous passerez peut-être des vacances ensemble un jour. Mais ça n'empêche pas que j'ai garde toute la sympathie pour Christophe. Mais bon, il a changé de métier, il a oublié qu'il un jour il était joueur, et j'espère qu'un jour il deviendra entraîneur.